monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. On se retrouve en fait, je vais vous partager la réalisation d'un marque-page sur le thème de Noël. Et j'ai déjà réalisé une petite carte sur le même thème avec des die-cuts de l'année dernière, hein. Les blocs actions de l'année dernière, donc vous reconnaîtrez peut-être. Et j'ai utilisé ce bloc-ci pour le marque-page. Je vais vous donner plus d'indications tout de suite. Je vous explique donc le pourquoi. Je participe au 1 an de la chaîne de Sophie Créa. Donc je participe à son petit concours des 1000 abonnés et donc des 1 an de sa chaîne. Et Sophie organise en fait une action solidaire au profit d'une association de protection pour les animaux, donc chiens, chats principalement, hein, elle nous a dit. Et du coup, en fait, tous les envois qu'elle va recevoir, ça va être au profit donc de cette association. Donc elle va reverser tous les envois à cette association, de façon à ce que cette association donc mette en vente tout ce que Sophie va leur donner, hein. Les marque-pages, les cartes, etc. qu'elle va avoir récoltées avec nos envois. Voilà, donc on avait quelques indications, hein, donc soit marque-page, soit carte, une carte. Moi j'ai choisi sur le thème de Noël, mais après il n'y a pas forcément de thème, hein, que ça soit assez classique, printemps, été, sur l'automne, pas forcément maître de sentiment d'ailleurs, hein, assez classique. Mais moi j'ai choisi donc, comme je vous le disais, sur le thème de Noël, et j'ai trouvé ça franchement une idée géniale, hein. Au profit des animaux, c'est vrai que ça me touche aussi, hein, comme Sophie. Donc je me suis dit, allez, je participe avec grande joie et j'espère qu'ils vont pouvoir vendre tout ça pour les animaux, quoi, hein. Que l'argent soit reversé pour les toutous, les chats, les lapins, etc. etc. Voilà, donc je vous mettrai le nom de sa chaîne, mais vous la connaissez sans doute, hein. Et n'hésitez pas également à participer à cette action solidaire, hein, que je trouve franchement géniale. Voilà, donc si vous voulez bien, on va commencer. Donc je vous présente la carte que j'ai réalisée, hein, déjà. Hop, donc une enveloppe. Elle nous a dit, hein, qu'il fallait que ça tienne dans une enveloppe. Il fallait qu'il y ait un animal sur la carte. Donc voici la petite carte que j'ai réalisée, hein, comme je vous disais, avec les die-cuts de l'année passée, hein. Donc vierge évidemment. Et je joins la petite enveloppe pour qu'ils puissent, cette association, revendre ses cartes et ses marque-pages. Oui, je ferme pas. Voilà, donc le marque-page d'aujourd'hui, il va faire 8 sur 20 cm. Donc j'ai choisi ce papier un petit peu brillant, hein, pour le fond en matage. Et par-dessus, j'ai choisi ce papier-ci, là, que je vous montre, que vous voyez bien, voilà, qui fait donc partie de ce nouveau bloc que j'ai trouvé chez Action. Voilà, donc je vais coller et puis je vais vous montrer ce que j'ai choisi, hein, ma petite sélection, donc du ruban, hein, pour faire une forme marque-page tag, hein. Je vais poser un œillet et puis j'ai découpé et ancré des petits die-cuts que je vais positionner dessus et je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Donc voilà, c'est parti. J'ai également branché la plastifieuse, comme ça je trouve ça plus pratique, hein, à manipuler dans le temps, ça s'use. Ça tient bien, quoi, hein. Voilà, donc c'est parti. On découpe un morceau, si vous voulez, de matage de 8 par 20 et donc de 7,5 par 19,5 par-dessus. Voilà. Alors ça va être une vidéo super courte, hein, parce que du coup,
je me suis avancée. J'ai découpé, comme je vous disais, mon morceau de 8 par 20 et de 7,5 par 19,5. Donc je la pose par-dessus. Je colle. Voilà. Ah, il est chouette ce papier. Hein. J'aime bien hein, ce paper pad là. Hein. Vous avez dû le voir passer, hein, mais c'est vrai qu'il est super joli. Très mignon. Voilà, donc mon choix s'est porté sur celui-ci. Et il est assez large, hein, je vous l'accorde. Mais bon, j'avais très envie de positionner. Donc maintenant, je vais faire une petite scénette hein, que j'ai déjà présentée tout à l'heure. Donc j'ai choisi ce die cut là, une petite fenêtre de Noël que je vais positionner par exemple ici. Ces petits die cut là, voilà, par exemple superposés comme ceci. Hein. Je laisse un petit peu de place pour percer et mettre mon petit ruban là tout pailleté rouge que j'aime beaucoup. Hein. J'avais dû le trouver également chez Action l'année passée. Alors, j'ai choisi le Xmas que j'ai envie de positionner sur ma petite fenêtre, ici. Alors, le chat, je vais le positionner après. J'ai choisi ce petit sapin également, que je vais positionner par exemple ici. Je vais vous montrer après. Hein. Alors, qu'on distingue mon Xmas quand même. Mon petit chat ici, par exemple. Hein. Alors, je vais mettre le petit cadeau ici, le petit paquet cadeau. Tout simple. Je vais remonter un peu tout ça. Donc, comme il faut des animaux, hein, j'ai sélectionné des petits lapins. Je vais vous montrer tout ça. Ah oui, j'ai mon petit pot de fleurs aussi. Donc, des petits lapins. Alors, je vais peut-être vous montrer le bloc où j'ai pioché tous ces petits die cut. Vous voyez, c'est tout mignon. Le petit chat également. Il est à croquer celui-ci. Hein. Il est beau, hein, un beau chat blanc. Angora, à mon avis. Donc, bref. Alors, mon petit chat ici, qui a très envie d'ouvrir ce petit paquet cadeau. Ah oui, je voulais positionner alors mon petit bouquet de fleurs là. Allez, ici. Le petit paquet par-dessus. Un petit lapin que j'avais envie de positionner ici sur mon petit pot là avec toutes ces jolies bougies. Et puis sur la fenêtre là, et un petit lapin ici, voilà, qui regarde le petit chat. Ensuite, bah, vous voyez, j'ai découpé des petites boules de Noël. Hop, voilà. Je vous en montre quelques-unes. Et puis après, ce sont des fleurs. Et puis j'ai un tout petit cœur, vous voyez, avec du foil là, voilà, qui brille. Voilà, que je vais positionner ici et là. Hein. Donc, je remets tout ça. Je colle tout. Et puis, c'est vrai que c'est plutôt mignon comme ça. Je vais vous montrer d'où viennent mes petits die cut. Voilà, comment je pense positionner bah, tout ça. Voilà, et je trouve ça plutôt mignon. C'est assez soft. Hein. Il y a juste le Xmas. Et puis, ça symbolise bien... Noël, voilà. Donc je colle tout ça et je vous montre. Ça y est, j'ai tout collé. Donc je vous montre ce que ça donne. Hein, c'est pas tout à fait sec. Je vous montre. Voilà. Donc ma petite scénette. Et je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà. Et je vais positionner mon œillet après l'avoir passé dans la plastifieuse. Voilà. J'aime bien le petit lapin là sur le rebord de la fenêtre aussi.
Moi, je trouve ça très mignon. C'est vrai qu'ils nous proposent des die cuts à chaque fois pour Noël, super sympa. Donc, ça vient de ce luxe paper block. Voilà. Vous l'avez peut-être chez vous. Il date de l'année dernière. Mais je le trouve vraiment très joli dans des tons assez doux. Voilà, j'aime bien. Il me reste plus grand chose d'ailleurs, hein, parce que j'ai bien pioché dedans. Voilà. Hop. Donc, n'hésitez pas à reprendre vos luxe paper block et à créer donc des petites choses au profit des animaux de cette très jolie association. Et voilà, donc n'hésitez pas à reproduire ce genre de petites choses et à participer à ce petit concours là des 1000 abonnés et des 1 an de la chaîne de Sophie Créa. Je vais passer dans la plastifieuse. Donc j'ai sorti le petit feuillet là. Voilà. Hop. Et puis on va se retrouver une fois que ça sera plastifié pour la pose de l'œillet. Alors je vais me mettre au ras en bas. Enfin je laisse 2-3 mm hein, parce que sinon ça va bouger. On enfonce bien à fond. Voilà. Et donc je passe dans ma petite plastifieuse de chez Action. À tout de suite. Alors, quand vous voulez plastifier quelque chose, hein, optimiser la totalité de votre feuille, ça serait dommage. Hein. Donc là, j'ai positionné une illustration de ma fille parce que je participe au challenge de Isabelle, le fameux challenge La magie au fil des mois. Donc là, je vais commencer le mois de septembre et je vais positionner, je vais vous montrer... une fois qu'elle sera plastifiée, une illustration que ma fille a réalisée à l'aquarelle, voilà. Donc je vais mettre ma fille à l'honneur sur ce book d'art journal et je vais mettre en page de couverture cette jolie demoiselle avec du feuillage un petit peu partout hein, sur elle. C'est trop mignon, elle en a partout dans sa salopette, des jolies fleurs. Voilà, j'avais envie de mettre ma fille à l'honneur pour ce challenge. Donc, je vais plastifier pour protéger, hein, comme ça va être sur la couverture. Voilà, donc un maximum de die cut hein, qu'elle avait pu réaliser parce que, vous voyez, son logo, c'est la fraise de l'aquarelle. Et vous voyez, ça brille légèrement. J'aime beaucoup et je pense en positionner quelques-uns. J'ai un carton entier avec des aquarelles de ma fille et je cherchais justement comment utiliser, s'il fallait que je fasse un junk ou quoi que ce soit, ou un album, je ne savais pas trop hein, comment utiliser tous ces jolis papiers, tous ces stickers, tous ces die cuts hein, finalement. Je positionne, pas le tout, hein, mais quelques-uns, parce qu'elle a mis en plus du 3D derrière, donc je l'enlève. Donc tout ça pour vous dire d'optimiser au maximum votre feuille. Voilà, et après vous n'avez plus qu'à détourer tout ça. On se retrouve tout de suite une fois que c'est plastifié. Et voilà, j'ai tout fait, il n'y a plus qu'à détourer. Donc j'éteins la machine. Et donc je vais couper mon petit marque-page ici. Essayer d'être bien droite et pas trop proche. Voilà, je vais couper en haut également, puis je vais arrondir les angles parce que c'est vrai que ça peut gêner un petit peu. On peut se blesser, hein, vous voyez, avec ces angles là. Bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal hein. Donc lui il est arrondi, je vais arrondir celui-ci. Alors c'est un petit angle. Alors petit angle, ouais. Hop, des tout petits angles. Bah écoutez, moi il me plaît bien. Hein. C'est joli comme ça, hein. Puis plastifié. Il n'y aura pas de problème. Bah écoutez, le voici. Donc plastifié. Je vais percer et positionner donc un petit œillet ici. Allez, c'est parti. On fait un petit trou, enfin un gros d'ailleurs.
un gros trou. Et je vais mettre mon petit œillet. Donc je me positionne à 1 cm à peu près, hein, et au milieu. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, je viens découper 2 x 20. Voilà, 2 x 20 cm. Pour donner un petit peu d'épaisseur à tout ça, hein. Donc j'espère que ça va plaire d'une part à Sophie et également à cette association. J'espère qu'ils vont vendre un maximum, hein. C'est comme vous quand vous faites les marchés de Noël pour vendre vos cartes ou autres, hein. On espère que qu'il y aura un petit peu de succès dans tout ça. Hop. Voilà. Que je retrouve. Hop. Il m'en manque un. Bah écoutez, moi ça me plaît bien, hein. Je vais égaliser un petit peu tout ça. Hop. Je coupe en biais, hein. Voilà. Bah écoutez, moi je trouve ça très sympa, très Noël. Ah, je crois que je vais me l'acheter. Ah, il est chouette. Trop joli. Voilà. Bah écoutez, moi ça me plaît beaucoup. J'espère que vous aussi. Vous voyez, ça finit bien, hein. Voilà. Mon petit marque-page pour cette jolie association. Bien voilà, j'ai installé le petit ruban. J'espère sincèrement que son concours va remporter un franc succès, hein. Donc voici mon marque-page. Voilà. Et je souhaite à cette association de jolies ventes de cartes et de marque-page au profit donc des animaux. Voilà. Bah écoutez, moi je le trouve super mimi, j'adore beaucoup. Allez, ça va partir tout ça. Cette vidéo donc s'achève, hein. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve justement, je vais essayer de faire ma page de couverture pour mon book d'art journal et je vous partagerai ce petit moment également avec moi. Voilà, j'espère que ça vous plaira également. Belle fin de semaine, gros bisous et puis à très bientôt. Bisous bisous.